C'est vrai, ça s'appelle les attaques informatiques. De temps en temps, vous entendez ça, mais c'est bien avec David. On va revenir là-dessus. Est-ce que tout le monde est exposé à ce risque-là, Yahoo? Parce que moi, bon, il y a peut-être des gens qui ne sont pas sur le serveur Yahoo. Non, mais vous êtes connecté à Internet, vous surfez sur Internet. Donc c'est le chef, David. C'est comme de considérer que vous avez une voiture et que vous roulez et que vous n'aurez jamais d'accident. Si vous utilisez des plateformes web, vous êtes la cible à un moment donné. Potentiellement en tout cas des cybercriminels. Et si vous n'avez pas un compte Yahoo, certains de vos amis en ont peut-être un. Donc vous êtes peut-être dans les échanges mails avec vos amis. Donc votre adresse mail, elle est sur un compte Yahoo. Quoi qu'il en soit, vous êtes concerné. Donc c'est pour ça que ça fait 500 millions de personnes au fond. Ça fait 500 millions au départ. Et combien à l'arrivée? Parce que mais oui, c'est le tarif de base. C'est le tarif de base, c'est la toile. C'est hors taxe. Et d'ailleurs, cette attaque, elle était aussi arrivée à Orange, un autre provider de services Internet. D'ailleurs, en 2014, parce que ce que ne dit pas Yahoo, c'est que l'attaque dont il a parlé la semaine dernière s'est produite en 2014. Alors, soit ils ne s'en sont pas aperçus, et ça c'est grave, soit c'est lié à la vente prochaine de Yahoo, ce qui est encore un peu plus grave. En tout cas, le dindon de la farce, c'est vous dans tout ça. Oui, mais enfin, il y a bien des gens, si ça s'est produit en 2014, il y a bien des gens qui ont dû se dire, tiens, il m'est arrivé quelque chose. Oui, mais ils se sont dit, à moi personnellement, par rapport à mes usages personnels de Internet, pas en se disant que c'est l'hébergeur de votre site, de vos données qui avait été attaqué. Parce que c'est ça qui s'est produit. Il y a diverses choses aujourd'hui. On attaque des sites qui collectent un nombre important d'informations, comme Yahoo. On va aussi rançonner. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ça cet été, des hôpitaux en France ou aux États-Unis qui n'avaient plus accès aux dossiers des patients et qui ne pouvaient plus utiliser leur serveur Internet. Oui. Et là, il recevait un petit message quelques jours plus tard en disant « Vous voulez récupérer l'ensemble des dossiers? Vous nous envoyez un petit chèque, on vous envoyera des codes. » Ce sont les nouvelles attaques. Donc ils prennent les dossiers en otage, ils ne les libèrent que si vous payez. Ils vous bloquent les données. Ça peut aussi arriver à des entreprises ou à des particuliers. Il y a Europol qui est dessus, c'est quand même la police européenne, donc c'est quand même un sujet sérieux. Les données, qu'est-ce qu'ils sont venus pirater en fait, les pirates de Yahoo? Les données personnelles. Alors qu'est-ce que ça peut donner dans l'usage? Alors si c'est vos modes de consommation, on va vous envoyer des publicités qui ciblent vos modes de consommation, vos habitudes, vos hobbies. Si ce sont les adresses de vos amis, et c'est souvent associé, on va aussi les démarcher, ils vont recevoir des publicités qui ciblent aussi leurs envies. Mais ils vont aussi recevoir des petits mails frauduleux du genre « Je suis au Burundi, j'ai plus d'argent, j'ai perdu tous mes papiers, envoie-moi un petit mandat ». Moi, je paye à chaque fois. Ça, généralement, c'est suffisamment grossier aujourd'hui. C'est comme les mal africaines. Alex me demandait « Envoie-moi 5 euros ». Vous savez pas. À chaque fois. C'est pas ces sommes-là. C'est 5 euros par jour. Ça peut être plus important que ça. En 2000, il y avait quand même 40% des entreprises dans les pays industrialisés qui avaient été au moins une fois dans l'année victimes de ces pirates. Alors, maintenant, quand on a dit ça, on fait le constat qu'on ne peut pas grand-chose. Si, individuellement, puisque ce sont des données personnelles, on peut faire quelque chose. On commence par il y a deux choses. Il y a le mot de passe et la mise à jour des logiciels. Quand vous surfez sur les réseaux sociaux ou sur des sites marchands pour réserver des billets, pour des places de concert ou pour acheter quelque chose, on vous demande qui vous êtes. Et votre identifiant, généralement, par paresse, vous saisissez votre adresse mail. Donc, le site a référencé votre adresse mail. Le mot de passe, généralement, c'est le même que pour l'ensemble de tous les sites que vous utilisez. Et ça, c'est du pain béni pour les pirates parce qu'ils ont votre adresse mail et vos mots de passe. Et ensuite, pour l'ensemble des éléments, ils vont utiliser cela. Et ils ont accès à toute la sphère, amis, banque, commerce. Et là, pour vous, c'est perdu. Le mot de passe, il en faut un pour chaque site, l'identifiant de la même manière. Et il faut il faut écrire une phrase. Le mot de passe avec le nom du chien, la date de naissance des enfants, c'est fini. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou alors mot de passe pour écrire mot de passe, ça c'est pareil, il faut oublier. Donc on écrit une phrase avec sujet, verbe, complément, suivant la protection qu'on veut apporter, et on intercale des petits signes particuliers, comme ceux qui sont sur la barre en haut de votre clavier. Vous savez, avec les chiffres, il y a souvent le tiret du 8, le tiret du 6. Donc on écrit une phrase et on sépare les mots avec des signes. Et on fait les mises à jour de ces logiciels pour rester au niveau de défense.